Romain Daubry, rebonjour Romain. Bon, la séance est tranquille. Bonjour Cédric. Oui, elle est tranquille. Ouais. Effectivement, il y a moins de volatilité que les jours précédents. Le petit biais haussier qu'on pressentait pour la séance, vraiment l'intraday court, se met un peu en place. On a des chances d'aller chercher une cible aux alentours de 6534 points et pourquoi pas 6564, la médiane du triangle symétrique qu'on évoquait précédemment. C'est au-delà qu'on pourrait réalimenter une petite dynamique haussière de très court terme pour aller chercher 6660 autour. On voit que c'est très poussif quand même. Il y a un marché qui est vraiment formé de contre-pied, qui est pas très sain. On a vu un gros contre-pied vendredi, hein, Mathieu l'évoquait, et je suis assez d'accord avec la lecture qui est le fait qu'on est dans un marché fouillis, hein, qui est assez haché et puis en plus qui se tend un peu, où il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc c'est pas globalement pas très sain. On a évoqué cette rupture de la dynamique haussière de moyen et long terme. Les niveaux d'alerte à surveiller, c'est sur le S&P, c'est la zone 4232, 4283. On est descendu à 4278 hier, donc touché le fameux bas de ce biseau qui pourrait alimenter un petit rebond. L'Eurostock, c'est 3980, 4010. Sur le CAC 40, on a dit 6410, 413 pour la séance. Il y a un rebond qui est possible toujours, mais assez asymétrique, de 3 à 5% de rebond sur les indices majeurs, avec un risque en cas de rupture des niveaux que je viens de vous donner en clôture, qui est de l'ordre de 8 à 10%. Alors pour l'instant il se matérialise pas et peut-être que ça va pas être le cas immédiatement. Les cibles et les figures graphiques pointent plutôt à mi-octobre, fin octobre, début novembre, mais ça pourrait se matérialiser avant. On va avoir sûrement des éléments de réponse avec les publications des chiffres de l'emploi aux États-Unis cette semaine, bien entendu, et puis les résultats des entreprises à partir de la semaine prochaine, avec le début des valeurs bancaires aux États-Unis à partir de mardi prochain. Pour le secteur bancaire, on voit que ça se passe plutôt pas mal. Ça fait partie des indices et des secteurs qui permettent de tirer l'indice et les indices, et globalement d'avoir des signaux plutôt intéressants, comme les matières premières. Mais effectivement, ça va être léger pour réussir à emmener le marché vraiment plus haut et aller retoucher des sommets. Enfin, je pense que c'est exclu dans l'immédiat. Donc on sort d'une logique indicielle. On est très prudent dans nos arbitrages, même si on accompagne ce potentiel rebond. On essaie de le faire sur des valeurs comme Kering, qui pourrait former un biseau, donc une figure de rebond possible, un biseau baissier. Il met beaucoup de temps à se matérialiser. Ça fait 48 heures déjà qu'il essaye d'en sortir, qu'il n'y arrive pas. Donc ça, c'est assez lent. Il y a des valeurs comme EDF qui sont intéressantes. On voit que c'est toujours très défensif, les choix des investisseurs pour l'instant. Et puis on essaye de trouver des relais aussi sur des petites valeurs. On est rentré sur une valeur comme Cogra. Là, c'est très étroit, attention, mais c'est une valeur qui est intéressante tant dans l'aspect graphique que l'aspect fondamental, puisque c'est dans le secteur de l'énergie et du bois de chauffage, enfin des granulés de chauffage de bois. Donc voilà, on est sous-investi, prudent, et on profitera d'extension clairement dans l'idéal autour de 6660 si on y arrive, pour se protéger à nouveau et alléger très, très significativement notre position. On va probablement aussi alléger notre position là rapidement sur le CRB, l'indice des matières premières, qui regroupe, vous savez, 19 matières premières et qui touche un niveau de résistance important à 18,90. Il le déborde un peu ce matin, mais le parcours et le niveau de résistance laisse à penser qu'il faut prendre un peu de bénéfice aussi là-dessus. Merci beaucoup pour cette lecture. Romain Daubry qui nous répondait depuis la cellule Info d'Experts.